Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui nous sommes tous en bleu. Camille, on est en On est en bleu. Et oui, c'est la journée de l'autisme, je vous rappelle. Et c'est la journée de la famille et des enfants. Alors aujourd'hui, on va faire des petits exercices, un petit exercice assez sympa pour les enfants. Alors on a dit qu'on avait besoin de balles. Et voilà. Si on n'en a pas, c'est pas très grave. On peut avoir du papier toilette, ça marche avec. Ça, on en a tous. Et puis, normalement, on a un nounou. Ou un cœur, un coussin. Mais enfin, ce qui est important, c'est plutôt quelque chose comme ça. Hein? Alors, on va partir du principe que c'est d'abord une balle, plutôt, hein, parce que c'est plus sympa. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de faire attention. Vous avez vu, les enfants s'amusent. Donc, il faut faire attention. Alors, quand on a une balle, on choisit de prendre n'importe quelle balle. Alors, soit on peut se figuriner ou pas. L'important maintenant, c'est de prendre n'importe quelle balle et de se mettre, de mettre avec son... Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est, on peut quitter ses chaussures. On peut quitter ses chaussures, se mettre en chaussettes. Camille, on se met en chaussettes? Alors, on s'amuse avec la balle, on peut la mettre, s'il ne veut pas, c'est pas très grave. C'est pas grave, on a le droit de ne pas avoir envie de faire. En sophrologie, on a tous les droits. Donc l'objectif, c'est de mettre sa balle sous son pied. Mais on peut aussi la mettre dans sa main. Et on fait rouler la balle. Et quand, si l'enfant il veut pas, donc là, mamie, elle l'a fait rouler sous ses pieds, comme on peut voir. Comme ça, ça détend. Conscience, en fait, de ses points d'appui sous ses pieds. Mais, par exemple, si Camille ne veut pas, est-ce que je peux le faire avec ton pied? Je peux utiliser ton pied? Voilà. Je vais prendre le pied de Camille. Vous pouvez le prendre avec votre enfant. Si vous êtes tout seul, vous mettez-vous sous votre pied et vous faites glisser. Alors, suivant la balle, ça marche ou pas. Vous avez envie d'une balle plus ou moins forte, plus ou moins molle, plus ou moins dure. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Il y en a qui ont ce genre de balle pour les sportifs, ça marche aussi. Elles sont un peu plus lourdes, elles font 1 kg. Mais si vous avez votre papier toilette, vous pouvez le faire. Vous le faites glisser sous vos pieds. Qu'est-ce que tu préfères, Camille? La balle comme ça? Ça aussi, elle les adore. Oui, ce sont les balles des chiens. Bon, bah, ce ne sont pas les balles des chiens. Mais il y en a qui sont des balles de chiens. Qui fonctionnent aussi très bien si vous n'en avez pas. Tu as raison de le souligner, Camille. Donc, nous, on va travailler avec la balle. Ici. Donc, on le met dessous son pied. On peut, si on veut, fermer ses yeux ou pas, mais on peut rester réveillé, puisque c'est un moment où on le fait tous en famille, on peut rester éveillé. On reste toujours éveillé, forcément. Mais on peut, voilà. Alors, soit on le fait passer sous son pied, ça fait un bien fou. Ça masse le dessous du pied. Voilà. Ça marche bien, hein? Super. Ça, c'est bien. Après, ça marche, Camille? Oui. Ça fait du bien? Ça fait Camille aime du bien, bien ça. Après, donc, vous faites rouler. Si vous êtes deux, donc vous faites comme ça. Si vous êtes tout seul, vous faites comme mamie. En fait, comme bon vous semble. Et ça détend. On peut passer sous l'autre pied, on peut le faire sur un pied, puis sur l'autre pied. D'accord? Après, on peut, si on a envie, le faire en étant en seuil sophroliminal. C'est-à-dire que, vous savez, c'est l'itinéraire du corps qu'on fait à chaque fois quand on fait un exercice. Si vous êtes seul, vous pouvez mettre cet itinéraire du corps seul. Je vous en mettrai un en enregistrement, comme ça vous pourrez le faire et vous induire cet exercice. Donc vous faites un petit itinéraire du corps, et puis après vous sentez, vous le sentez plus en profondeur en fait, hein, votre petite balle sur le pied. Et là maintenant, on va faire l'exercice pour bien ressentir son corps. C'est un petit peu comme la présence à soi qu'on a fait dans le premier exercice que je vous avais mis. Mais là, on fait une présence à soi avec une autre personne. Alors, on prend la balle, et puis on va faire le dos de son... On le fait à Camille? Oui. Allez Camille, tu montres ton dos à mamie? Tu te tournes? Fais voir ton dos. Alors, on va faire d'abord 3. On va commencer par la tête. Conscience, donc, de sa tête. Conscience de sa tête. De son crâne, de son cuir chevelu. Donc on fait tout le tour de sa tête. On monte devant, on fait le contour. Tout le contour de la tête. On perçoit, on peut aller sur les oreilles, conscience de mes oreilles. On peut le faire sur le visage, on aurait dû quitter les lunettes. Oui. On part du front. Conscience de mon front, je détends. Celle-ci, elle s'allume. Vas-y. Vas-y. Non.
C'est à moi celle-là. Conscience de mon front, de mes joues, de mon nez, de mon visage qui se détend. Ou peut-être juste conscience de mon corps. On sent les zones de son corps où on est passé et les zones de son corps où on n'est pas encore passé. Quelle est la différence entre celle où je suis passée et celle où je ne suis pas encore passée? Les yeux, voilà. Et on les nomme. En fait, à chaque fois, vous faites l'exercice en le nommant. Un peu comme quand on le fait, mais là, quand je vous le fais, que je vous guide, sauf que là, on le fait avec sa balle. Okay, et si on est tout seul, on peut aussi le faire. Hein? Et une fois qu'on a fait la conscience de son visage, on descend sur son cou. Conscience de mon cou, de ma nuque. Oh, attention aux cheveux, hein, faites pas comme moi. Et puis, sur le dos, sur les épaules, conscience de mes épaules. On va faire un côté, que un côté. Et on va le faire en descendant. Donc, conscience de mon épaule, de mon bras, de mon avant-bras, de ma main, jusqu'au bout de mes doigts. Et puis, comme ça, on continue. Tout doucement, tout le long de son corps. Après, on va faire son torse. Une fois qu'on a fait conscience, donc en fait, de tout cet espace. De mon torse, qui monte et qui descend au rythme de ma respiration. Et on sent toute cette zone. C'est la zone où je respire. À l'intérieur, il y a mes poumons. D'ailleurs, on sent peut-être la balle monter et descendre. Ensuite, on va descendre sur le ventre, sur mon ventre, la hauteur de mon ventre, la largeur de mon ventre qui monte et qui descend quand la balle elle passe. Peut-être que si on s'arrête un moment, on voit la balle monter. Elle monte et elle descend au rythme de ma respiration. Tu l'as fait monter et descendre? Ouais, bravo Camille. Bravo les enfants, bravo les grands. Vous pouvez le faire avec votre conjoint aussi, c'est super amusant. Et puis, on va passer à son dos. On avance un petit peu. Et on va faire son dos. La largeur de son dos. Il est grand le dos, oui. Il est grand, mamie, elle a raison, il est grand le dos. La hauteur de son dos. Ça détend. Ça fait du bikini. Cette zone, en fait, qu'on ne connaît pas brillant, parce qu'on ne la voit pas, les loulous. La zone de notre dos, c'est super compliqué à voir. Et là, on explore. Grâce à la balle, on sent notre dos. Mon dos qui respire avec la balle, qui monte et qui descend. Et puis, je sens bien cette balle. Elle me détend mon dos. Conscience de mon dos, de tout mon dos. Et puis après, on va descendre sur une jambe. Allez, on met bien sa jambe. Après, c'est pas grave si on n'a plus envie de le faire. On le fait plus, hein. Si on n'a plus envie, on peut passer la balle à son voisin. Et puis c'est nous qui le faisons. Mais on descend, on continue sur la jambe. Le bas de la jambe. Et puis on va passer sous le pied. Et là on sent toutes ces zones de ce pied. Et la détente, l'importance qu'a notre pied. Puis maintenant qu'on l'a fait d'un côté, on peut remonter aussi à l'intérieur de sa jambe. On peut passer derrière sa jambe. En fait, on fait un peu comme on a envie. On essaye de faire toutes les zones de son corps. On peut le faire tout seul, ça marche super bien. Ça marche aussi, comme je vous ai dit, avec un papier toilette, si vous n'avez pas de balle. Ça marche super bien. Ensuite, on peut faire l'exercice de l'autre côté, sans la balle. On peut essayer de le faire si on y arrive. On va jouer à l'explorateur, les enfants. On imagine que la balle, elle passe sous le pied, qu'elle fait des chatouilles sous le pied. Ah, mais Camille, lui, il n'a pas envie de l'imaginer, il veut que ce soit mamie. Peut-être que c'est pareil chez vous. Vous avez bien raison, rien de mieux que de se faire papouiller. Et en même temps, ça nous fait prendre conscience de notre corps en train de se vivre, tout simplement. Alors, je vous laisse explorer votre corps avec vos balles, amusez-vous bien. Il n'y a rien de plus sympa. Mais si vous n'aviez pas de balle, on avait dit qu'on pouvait le faire avec un lapin. Pour moi, puisque c'est
pour les enfants justement qui sont un peu handicapés, justement puisque c'est la journée d'autisme aujourd'hui, on peut peut-être prendre une peluche. La peluche, celle qu'ils aiment. Un objet qui leur est favori, quelque chose qu'ils adorent, qu'ils affectionnent. Peut-être une plume qui va juste effleurer, sans trop bousculer dans cet univers qui est le leur. S'ils ne veulent pas, vous les laissez faire. Par contre, ils peuvent avoir envie de vous le faire. Alors, laissez place à votre imagination et donnez un peu à vos enfants le droit de choisir. Bonne journée à tous. Et surtout, n'oubliez pas, vous restez chez vous. Ok? Et vous restez connectés à vous. Bonne journée!